Bonjour à tous, vous allez bien? Je vais très bien, je vous remercie et suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, dans cette courte vidéo, je m'adresse à vous, chers professeurs et formateurs. J'aimerais vous fournir à tous un outil de travail très utile. Je veux parler des mélanges interdisciplinaires. Pour les effectuer, vous pouvez procéder de deux manières distinctes. Vous pouvez très bien vous baser sur le programme scolaire pour combiner deux matières. Prenons un exemple et tentons de combiner l'enseignement d'une langue étrangère avec les mathématiques. Personnellement, je le fais très fréquemment lorsque je demande à mes apprenants de résoudre des énigmes rédigées en anglais. Ils doivent tout d'abord les lire et les comprendre pour ensuite effectuer diverses opérations mathématiques et obtenir le résultat recherché. Vous pouvez également vous adapter à vos différents publics et prendre en considération leur centre d'intérêt. Si je prends l'exemple de mon public adulte majoritairement retraité, je peux vous dire sans la moindre hésitation qu'ils aiment cuisiner, jardiner, regarder la télévision, lire ou aller au cinéma. Je peux donc combiner l'enseignement d'une langue étrangère avec la préparation d'une bonne recette ou le visionnage d'un film culte. Si j'ai en charge le suivi d'un enfant en tutorat, je m'y prendrai autrement. Je me suis occupée il y a quelques années d'une jeune collégienne passionnée de basket-ball. Lorsqu'il s'agissait pour elle d'assimiler et d'appliquer une règle de grammaire, je lui proposais des phrases lacunaires, également appelées phrases à trous. Pour les compléter, elle s'imaginait en train de mettre de très jolis paniers. Tous ces mélanges ont de très nombreux bénéfices que je vais maintenant prendre le temps de lister. Tout d'abord, ils permettent d'impliquer l'apprenant dans son apprentissage. L'apprenant devient totalement acteur de celui-ci. Il se sent totalement concerné. Il permet ensuite de rendre l'apprentissage de règles et le déroulement de séances bien plus ludiques. Cela renforce la motivation de l'apprenant. Il est déclencheur. Oui, les apprenants ont tellement envie de participer qu'ils ne peuvent s'empêcher de prendre la parole pour faire des tentatives. Ils permettent également de valoriser l'apprenant et de rebooster son capital confiance. L'apprenant se sent reconnu, considéré. Il se sent à sa place. Un sport ou la pratique d'un instrument est bien sûr son point fort, une discipline dans laquelle il se sent vraiment considéré à sa juste valeur. Vous voyez, ce sont des bénéfices dont on ne peut pas se passer. Laissez-vous tenter, vous m'en direz des nouvelles. Si vous avez des questions, des remarques ou des observations, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je peux vous en dire plus sur le sujet et vous éclairerai toujours avec le même plaisir. Je reviendrai d'ailleurs vers vous pour parler de bien d'autres choses. Mais en attendant, je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Bye bye!